Hippon vous présente Motor Info TV, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Motor Info TV pour cette 143e émission. Comme promis au salon EICMA 2014, le Quadro 4 est finalement arrivé en concession en cette année 2015. Après 4 ans de présentation, annonces et attentes déçues, on pouvait légitimement se demander si le premier scooter 4 roues allait enfin voir le jour et dans quelles conditions. La GSX-S 1000 était attendue depuis des années. Fort heureusement, cela aura été plus rapide pour sa déclinaison carénée, la Suzuki GSX-S 1000F. C'est sur le mythique tracé du Tourist Trophy de l'île de Man que nous avons essayé cette nouveauté de la gamme 2015. Leader incontesté des ventes de SSV sportifs à travers le monde, le géant américain Polaris ne pouvait laisser son ennemi juré lui voler la vedette trop longtemps. Alors que le Can-Am Maverick Turbo se targuait d'être le modèle le plus puissant du marché avec 121 chevaux, la réplique RZR n'a pas tardé. Ici aussi le turbo est de la partie, mais nous parlons désormais de 144 chevaux sous le capot. Fascinante sur le papier, que vaut cette course à la puissance sur le terrain? Réponse en vidéo. Après 4 ans de présentation, annonces et attentes déçues, on pouvait légitimement se demander si le premier scooter 4 roues allait enfin voir le jour et dans quelles conditions. Le Quadro 4 reprend bien sûr la technologie HTS chère à la marque, une suspension à 3 vérins hydrauliques interconnectés pour chaque train qui assure à la fois l'amortissement et l'inclinaison. Le train arrière inclinable a recours à 2 bras oscillants indépendants dont les axes sont coaxiaux avec les pignons de sortie différentiels, les roues sont entraînées par courroies crantées, les ingénieurs maison ont donc repensé entièrement le moteur. Du monocylindre Ion 350 cm3 que nous connaissons dans le Quadro S ne reste que la culasse et le cylindre. Autre différence notable, le blocage d'inclinaison, toujours actionné par une poignée au tablier, n'est plus couplé au frein de parking, ce qui facilite grandement les manœuvres moteur coupé. Celui-ci reçoit un levier sur le flanc droit, asservi à la clé de contact. Ce frein n'agit pas sur les étriers, mais sur des ergots qui viennent se loger dans les créneaux des disques de frein arrière. 4 roues ou non, le Quadro est avant tout un scooter avec un coffre sous la selle passager qui accueille comme promis un casque intégral. On y trouve également le bouchon de réservoir qui se situe entre les roues arrière. Ce coffre s'ouvre au contacteur, est éclairé et recèle une prise 12 volts. Au tablier, 2 vide-poches sans serrure dont l'un offre une deuxième prise 12 volts complète les capacités d'emport. L'instrumentation est complète mais dépourvue d'indicateurs de consommation moyenne ou instantanée. On y trouve pourtant l'essentiel, jauge d'essence et témoin de réserve, jauge de température moteur, témoin de blocage du HTS, d'entretien, d'huile et de batterie. Comme son frère 3 roues, le Quadro 4 oppose une retenue à l'inclinaison, ici plus prononcée du fait de la présence des 2 trains HTS. La maniabilité à basse vitesse demande un temps d'adaptation et il ne faut pas hésiter à pencher franchement le scooter pour effectuer un demi-tour. Cette sensation de lourdeur et d'inertie s'estompe assez vite passé 20 km/h. On découvre alors une réelle agilité lorsqu'on enchaîne les changements d'angle. Dans la circulation, le Quadro 4 n'est pas beaucoup plus pâteau qu'un Quadro S à 3 roues. Il faut cependant prendre en compte sa largeur conséquente qui pénalise forcément l'agilité quand les fils de voiture se resserrent. De cette 4e roue à l'arrière, le bénéfice en matière de stabilité est immédiatement perceptible. On n'a plus cette impression typique des 3 roues que la roue arrière s'inscrit sur une trajectoire différente que les 2 roues avant. Là, la stabilité et le grip sont tout bonnement impressionnants, même sur route bosselée. Ici, on sent pleinement le bénéfice d'efficacité de la suspension arrière, exemple de tressautement et dribble typique du genre scooter. Des verres et trottoirs attaqués de biais n'occasionnent aucun déséquilibre. Par ailleurs, si une bosse se présente d'un seul côté, aucune répercussion n'est à signaler du côté opposé, même sur un angle prononcé. Même s'il a fort à faire en raison du poids de la machine, le moteur s'en tire avec les honneurs. Le couple n'a rien de remarquable pour un monocylindre de 346 cm3, mais est obtenu à très bas régime et les démarrages sont donc suffisamment vigoureux. La vitesse maxi de 125 km/h est atteinte au rupteur à environ 8500 tours minute.
Avec le Quadro 4, la marque ne cherche pas à s'opposer frontalement au MP3, leader du marché des L5e, mais plutôt à séduire les automobilistes que 3 roues ne suffisent pas à convaincre. De ce point de vue et en matière de sécurité passive, la bête ne craint personne. On peut aussi saluer la ténacité de ses concepteurs et la somme de travail que le développement représente pour un petit constructeur comme Quadro. La GSX S1000 était attendue depuis des années, fort heureusement cela aurait été plus rapide pour sa déclinaison carénée, la Suzuki GSX S1000F. Son dessin reste assez classique, même avec son carénage et ses optiques spécifiques. La japonaise met en avant des phares placés assez bas et un petit saut de vent plutôt qu'un pare-brise réglable. Les ouïes de réservoir plongeantes et le coup de crayon donnent ici un peu plus d'agressivité visuelle. Bien entendu, le sabot moteur n'est plus présent puisque le carénage descend jusqu'en bas et masque davantage le moteur 4 cylindres qui provient de la GSX-R 1000 2005. La partie arrière profite d'un style très compact et court, le passager regrettera certainement l'absence de poignée de maintien sur une moto qu'on imaginait plus polyvalente. De nombreuses similitudes lient les deux GSX S1000, elles partagent notamment le même réservoir, la même selle et le même guidon. D'une façon générale, l'ergonomie est parfaite avec une forme de réservoir qui laisse une belle place pour les jambes. Avec le guidon assez haut et les repose-pieds bien placés, la position de conduite est franchement réussie. Le tableau de bord numérique a la bonne idée d'être parfaitement lisible et très complet. On y trouve le rapport engagé, la jauge de carburant, la consommation moyenne et l'heure. On peut faire défiler toutes les informations facilement depuis le commodo gauche sans lâcher le guidon et ajuster le niveau d'intervention de l'antipatinage très simplement de la même façon. En dynamique, la F n'est pas une mauvaise moto, même si l'ABS est parfois trop sensible, alors que l'antipatinage sait rester discret. Bien entendu, la greffe d'un carénage ajoute un peu de poids sur l'avant qui devient plus incisif. Le principal regret est qu'au-delà d'1,80 m, la protection offerte n'est pas convaincante avec ce saut de vent qui ne se règle pas. Le moteur n'est pas une nouveauté, mais il révèle tout de même quelques surprises découvertes sur le GSX S1000. Comme avec la majorité des 4 cylindres de cette cylindrée, il est possible de reprendre très bas et les sensations sont clairement au rendez-vous. Mention spéciale pour la jolie mélodie délivrée lorsque le régime augmente. En revanche, il est impossible d'échapper à des à-coups et tenir un filet de gaz n'est pas forcément simple. La rigueur et la facilité de prise en main de cette machine sont très réussies. Quelle que soit l'allure adoptée, elle se tient parfaitement sans jamais avoir à craindre une mauvaise réaction. Emmené par le moteur de la GSX-R 2005, pas avare en sensations, le Roadster GSX S1000 avait montré tout son intérêt avec un freinage, des suspensions et un châssis réussi. Cette version F dispose donc d'une excellente base, même si nous regrettons clairement le manque de protection et le peu de considération pour le passager.
Leader incontesté des ventes de SSV sportifs à travers le monde, le géant américain Polaris ne pouvait laisser son ennemi juré lui voler la vedette trop longtemps. Alors que le Can-Am Maverick Turbo se targuait d'être le modèle le plus puissant du marché avec 121 chevaux, la réplique RZR n'a pas tardé. Ici aussi, le turbo est de la partie, mais nous parlons désormais de 144 chevaux sous le capot. Cavalerie bienvenue dans les grands déserts américains, mais pas forcément adaptée dans nos contrées. Loin du sable fin et des chaleurs arides, nous sommes partis tester le monstre dans la boue et le froid de Corrèze. Une autre ambiance pour un essai dans les conditions d'utilisation que rencontreront souvent les clients français. Gaver un RZR de puissance est une chose, pouvoir la restituer pleinement en est une autre. Pour ce faire, les techniciens ont travaillé d'arrache-pied sur le moteur à proprement parler, ses périphériques et le châssis. Le bicylindre a donc été développé pour des performances extrêmes grâce à l'utilisation de pistons forgés, d'un nouveau vilebrequin forgé calé à 270 degrés, de bielles haute résistance, d'un cylindre de pont fermé, de soupapes d'échappement spécifiques et d'un nouveau système de lubrification d'huile. Pour exploiter toute cette puissance et la délivrer au sol, ce Polaris est muni d'un nouvel arbre de transmission plus solide, d'un nouveau variateur haute performance, d'une nouvelle courroie d'entraînement et d'une nouvelle transmission renforcée dotée d'engrenages inversés. Niveau équipement, le RZR XP Turbo EPS est doté de suspension Fox Podium avec système bypass, d'une barre stabilisatrice avant et arrière, de pneus Maxxis Bigorne, de jantes alu de 14 pouces, de nouveaux étriers à triple piston à l'avant et double à l'arrière, de 4 disques de 248 mm et d'une direction assistée. Un peu large dans les passages sinueux, le SSV le plus puissant du marché se débrouille pourtant comme un chef au milieu des arbres. La souplesse du moteur participe grandement à cette impression de facilité. La poussée est impressionnante et la montée en régime semble infinie. Rempli sur toutes les plages d'utilisation, le bicylindre de 925 cm3 n'en finit plus de pousser, tandis que le châssis encaisse le tout sans jamais broncher. Du très grand art pour un véhicule qui demande un bon coup de volant et un terrain adapté pour délivrer sa substantifique moelle. Les premières évolutions dynamiques confirment les excellentes dispositions du RZR Turbo. Cassure, saignée, bosse, pierre, le Polaris avale tout sur son passage. Mieux, il engloutit littéralement les aspérités. Saut monstrueux, relance virile, absorption de boops vitesse grand V, le RZR survole le terrain et repousse un peu plus les limites de ce concept imaginé il y a maintenant 7 ans par la marque américaine. Avec 144 chevaux dans la balance et une très grande expérience du segment, Polaris semble parfaitement armé pour continuer la course en tête sur le marché des SSV sportifs. Cette émission est maintenant terminée. Rendez-vous le 15 octobre prochain pour un nouveau mag.